Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance, la guidance du 6 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que cette début de semaine s'est bien passé, malgré, bon, à part lundi que la guidance était superbe, mardi, mercredi un peu moins. Donc on verra pour demain ce que ça donne, tout de suite avec cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti. Les énergies de ce jeudi seront le chariot. Ah, bah le chariot est déjà passé. Ça devait être lundi, je crois. Lundi, le chariot. La volonté, la confiance en soi, le contrôle et le mât. Ah, le mât, c'est le départ ou la fin de quelque chose. Alors, soit on débute un projet, on débute quelque chose. Et avec le chariot, on voit que bon, ben, on met ça en avant, hein, on met ça, on a confiance, on progresse. Ou alors, soit eh ben, c'est la fin. On a fait le projet et on repart sur autre chose. Voilà, donc c'est soit une nouveauté, soit une fin de cycle. Bon, allez, c'est parti pour la guidance. Alors, donc, je commence par la numérologie, le chiffre attribué à ce jour. Ça, je le range pas. Que je les sorte avant mes cartes, ça serait mieux. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Allez, pour le 6. Le 6 octobre. Quel sera le nombre attribué à ce 6 octobre en complément du chariot et du mât? Oups. Alors, ça sera celle-ci qui dit la ténacité. Ah bah oui, si on commence quelque chose, il faut être tenace. On croit à son projet. Et l'intelligence du cœur, en dos. Ouf, l'intelligence du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, la ténacité, c'est la 39. Alors, la 39 vous dit... vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication et de l'enthousiasme pour arriver à vos fins. C'est ça le chariot, c'est l'enthousiasme, c'est la confiance en soi. Mais bon, il faut faire attention d'après ce qu'ils nous disent. Il faut bien évaluer tous les risques qu'on pourrait avoir. Et l'intelligence du cœur, c'est le 27. Le 27, chiffre 27 pour cette journée. Alors, le 27 vous dit, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser vos attentions sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Bon, allez, on est gentil avec son prochain et on est tenace dans ses idées et dans ses fêtes. Bon, ben c'est pas mal ça. Allez, on va mettre celle-ci puisque c'est la première qui était sortie, la ténacité. Voilà. Alors, on range tout ça. Celle-ci, j'ai aussi réussi. Tiens, j'ai jamais fait celle-là, la réussite. Après, donc, on arrive à la guidance. Hop. La guidance de ce jour. C'est parti pour ce jeudi 6 octobre. S'il vous plaît, une guidance du 6 octobre en 9 cartes. Je vous remercie toujours, tous les jours, pour vos likes, vos abonnements, vos petits pouces. Ah, c'était la pinceau, ouais. La chaîne grandit grâce à vous. Ça me maintient. Je pense à vous. Je fais une guidance pour vous tous les jours. La lune qui vient de sortir aussi. Allez. Guidance du 6. C'est parti, 9 cartes.
voilà, voilà, c'est fait. Hop, alors. Ah bah la lune, bah, elle était ressortie. Elle était sortie la lune tout à l'heure. Ah la lune, les disputes. Ah, on va avoir des émotions, des remous intérieurs là. On va pas être bien, je pense. Bah là, le temps aussi, la boussole. Direction, le changement de direction, les invitations, les réunions. Ah, et la solution dans le couple, dans les discussions. On va peut-être trouver une solution à notre projet ou à notre difficulté s'il y a. Mais avec la lune, il y a des monts, ça monte et ça descend, la lune. Hein. Oula. C'est des remous intérieurs. J'appelle tout ça. Ou alors c'est des rêves. Ou alors c'est des vœux. Enfin, les vœux exaucés, ça serait l'étoile. On ne l'a pas pour le moment. Alors, on va voir. Ah, voilà. C'est bien ce que je pensais. Avec le puits, c'est tout ce qui est intérieur. Donc, la nouveauté. Ou l'enfant. Les stress. Les souris. Le cercueil. La nouveauté. Enfin, ce qui est enlevé, la transformation. Les masques. Aïe. Les masques, là, je crois qu'on va s'ouvrir. On va enlever ces masques, ouais. Le courrier, il nous apporte peut-être une bonne nouvelle, lui. Le changement, le déménagement, l'enfant. Et un changement là aussi. L'argent ou la force. La force de puiser en nous. Et le temps. Le temps qui nous fait évoluer, peut-être. Alors, avec la lune, c'est tout ce qui est intérieur. Hein. C'est les remous, c'est les sentiments. Enfin, sentiments, pas amour, hein, c'est les sentiments, c'est ce qu'on ressent, c'est les ressentis, voilà, c'est ça, les ressentis. Alors, avec l'enfant, la nouveauté, un nouveau ressenti, il est l'heure, je pense qu'il est l'heure de voir clair en nous, en fait, je pense, ça doit être ça. Il est clair de voir en nous, il y a une transformation qui se fait, il y a quelque chose qui change en nous. On se sent peut-être, voilà, avec les masques, je pense qu'on se sent, on a deux facettes, une facette bon et une facette mauvaise. Enfin, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est des tristes et gays, voilà. Moi, je dirais plutôt ça, triste ou gay. Il y a des passades gays, des passades tristes, voilà, on change, on évolue, avec l'enfant, c'est tout ce qui est nouveau, donc on a peut-être un ressenti qu'on n'a jamais connu. Alors, je ne sais pas si c'est un bon ressenti. Pour le moment, il n'est pas moche. Il n'y a pas vraiment de grosses derrière. Si, avec les disputes. Ouais. Donc, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits et on n'est pas bien du tout. On voit qu'à l'intérieur, ça boue et on est stressé, on est angoissé. On a un changement à faire là. Donc, une situation qu'il faut enlever pour éviter justement ce stress, ce mal-être que l'on peut avoir. L'ours, je ne pense pas qu'il parle d'argent. Là, pour moi, il parle de force. On puise dans son fond intérieur pour arriver à surmonter ce stress. Et avec le temps, on voit que le temps va peut-être atténuer tout ça. Mais pour le moment, on a deux facettes. Hein. On a deux facettes. Alors, qu'est-ce qui nous met dans cet état-là pour demain? Enfin, pour demain, oui, pour jeudi. Oui, non, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se met dans cet état-là pour être stressé, angoissé? On n'est pas dans son état normal. Il y a un changement à faire. C'est une transformation. Et peut-être dû à un courrier. On reçoit des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un qui nous angoisse. Alors, la nouveauté sur l'enfant, c'est... Oh, et la maison, sur la nouveauté, sur les souris. Il y a quelque chose dans le domicile qui est pas clair, qui est stressant. La nouveauté, un nouveau chemin, un nouvel ancrage. Ah bah dites donc, ça change là. J'ai même pas le temps de les lire.
Le bouquet. Alors, donc là, on va faire un nouveau visage. Mais ce nouveau visage va être bénéfique. Là, avec la nouveauté, on a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise. Là, avec les souris, la maison, alors soit c'est le domicile au familial qui est stressant. Et on voit quand même qu'avec ce changement, on va être plus en paix, plus zen. On change quelque chose. Et le masque, on va les faire tomber. Et ça va être plus réjouissant. Plus... On se... Comment on pourrait dire ça? On se cache plus derrière quelque chose. On est vraiment fidèle à ses idées et fidèle à soi-même, je pense. Le puits, c'est l'abondance. On puise en nous. On a beaucoup de choses à voir, à dire, à remonter. Plein de choses qui remontent à la surface, là. Ces écrits, les discussions, on va en discuter. Ou c'est des écrits concernant un couple. Le changement sur les cigognes. Qu'est-ce qui pourrait changer? Les cigognes, c'est la naissance. C'est le changement, le déménagement. Une institution. Institution, ça peut être... si on cherche un logement, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Si c'est un changement, ça peut être un changement de ville. Donc on voit que c'est peut-être une mairie ou voilà, un bâtiment. Si ça concerne le professionnel, c'est peut-être l'entreprise qui va changer d'adresse. Et c'est peut-être ça qui nous stresse en fait. On se demande si on va continuer ou pas. Alors, sur la force, ah ouais, la force, c'est la lune. Donc, c'est bien ce que je disais. C'est pas l'argent, c'est bien la force. La force d'y arriver. Le courage de vaincre. Quelque chose comme ça. Et, oula. C'est celle-là qui tombera. Ah, bah là, il y en a deux. Bon, je prends les deux. Sur l'heure, alors, ah oui. Donc, c'est le temps va faire son... On voit que là, il y a quand même pas mal de personnes. Il y a des réunions, il y a des associations avec le temps. Il faudra peut-être du temps pour retrouver une union ou une association, enfin un rapprochement, on va dire ça. Hein, quelque chose qui est plus en adéquation avec ce qu'on ressent. Et là, voilà, on voit quand même qu'il y a un changement de... Pour moi, peut-être un changement de travail. Changement de travail, un déplacement du travail ou alors quelque chose qui nous tient à cœur. On aura la solution pour s'ancrer ailleurs, je pense. Je pense pas, c'est sûr ça. Ouais. C'est peut-être dû au travail. Il y a quelque chose au travail qui vous mine ou alors un changement de lieu de vie qui... Là, parce qu'on voit quand même que la familiale, ça stresse. Et on se dit que peut-être de partir ou de transformer quelque chose. Faut faire tomber les masques. Donc on ne peut pas dire qu'on est bien si on n'est pas bien. Voilà. Il faut peut-être un changement, un domicile, changer de région, changer de domicile, changer quelque chose dans sa vie. Il faut quand même avoir la force de le faire. Et il y a peut-être un courrier ou une demande qu'un couple a fait ou c'est un courrier qui soit vous avez fait une demande de quelque chose et vous allez avoir la réponse et cette réponse va peut-être pas être en adéquation avec ce que vous voulez, mais on voit quand même que là le travail, le changement qui vous tient à cœur et la solution, je pense que c'est ça. C'est le fait de s'éloigner ou de changer quelque chose en soi. C'est pour ça qu'il y a le mât qui vous dit de passer à l'avance. Voilà, on fait le chariot d'avoir confiance en vous. Et la ténacité parce que ça ne va pas se faire tout seul. Donc il va falloir quand même être assez tenace. Bon, bah dites donc, on va en faire des choses ce jeudi. Allez, les heures miroirs, elles nous disent quoi pour ce jeudi? Alors, tout ce qui est nouveau et officiel. Hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on signe quelque chose, peut-être. Il y a un contrat là, une officialisation de quelque chose pour un nouveau départ. Et il faudra s'y tenir. Hein,
Donc, c'est un changement qui sera bénéfique. Hein, parce qu'avec l'arbre, la zénitude, même si à l'intérieur de nous, bah, ça bouge, ça nous fait mal, ou voilà, il y a un changement qu'on n'aimerait pas ne faire, on voit quand même que ce changement va avoir de bons ressortiments, enfin, je sais pas comment on dit, mais enfin bon, va être meilleur parce qu'on a quand même la clé, le cœur, le déménagement, donc, et le changement de travail, ou le changement ou un nouveau travail, hein, puisqu'on a quand même l'officialisation avec la nouveauté. Hein. Allez, hop, l'écoute. Alors, l'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends ton temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ce que la ténacité nous disait tout à l'heure. Je crois que c'est celle-là qui nous disait de faire attention, de ne pas se lancer tête baissée dans n'importe quoi. Et vide ton esprit. C'est peut-être la zénitude, la transformation. Alors, la vie de ton esprit vous dit, regarde la vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, restez positif, même si il y a des situations qui nous stressent, qui nous angoissent, parce que la lune c'est l'angoisse, hein. On sait qu'on a les possibilités de faire, d'agir. On sait que ce nouveau projet, ben, il faut y passer. Et il faut quand même être tenace pour arriver à ses fins. Voilà, bah c'est bien. Bon, c'est pas moche, Allez, encore un peu de courage et on y arrive. Allez, bon, bah écoutez, sur cette guitare, je vous laisse. Je vous retrouve demain. Puis en attendant, portez-vous bien et faites attention à vous. Bonne journée. Au revoir.